Magic Cat Witch's Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. En quoi accompagner des personnes me permet d'encore mieux servir les animaux? Et salut à toi, bienvenue sur cet épisode bonus de mon podcast. Et en fait, j'avais trop envie de venir te faire ce partage. J'aurais pu me dire, oui, fais sortir l'épisode mardi, on est jeudi, il y a déjà une vidéo YouTube, mais bref, j'avais trop envie de parler et j'ai trop envie qu'elle sorte aujourd'hui. Donc, me voilà. Je ne sais pas si tu as suivi mon épisode de podcast de mardi, si tu suis un peu mes posts sur les réseaux. Bref, j'étais en train d'expliquer qu'il y a pas mal de changements qui se mettent en place en ce moment. En fait, le changement majeur, c'est que mon accompagnement principal, donc Serenity, est maintenant vraiment axé et tourné vers le bien-être pour soi-même, en fait. Donc, finalement, pourquoi cette décision? Puisque à la base, Serenity, c'était ça reste mon accompagnement au premier niveau de Reiki, qui était beaucoup axé sur le côté soins énergétiques aux animaux, la connexion aux animaux, etc. Et évidemment qu'on va en parler, je veux dire, ça fait concrètement partie de mes grandes zones de génie et de compétences. Mais en fait, il y a une chose à laquelle je me raccroche et c'est pas que je me raccroche. En fait, ça a été le truc de me dire, voilà, depuis que j'ai lancé mon entreprise, je sers les personnes, mais surtout pour leurs animaux. Tu vois, on me contacte, un problème de santé, un problème de comportement, etc. Est-ce que dans certains cas, il y a des choses que nous-mêmes, on peut s'éviter? Concrètement, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des cas où on peut vraiment mieux comprendre pourquoi nos animaux développent certains comportements? La réponse est oui. Après, est-ce que tu peux tout éviter dans ta vie? Bien sûr que non. On a tous un chemin à faire, on a tous des épreuves à franchir, enfin bref, des choses à apprendre. Mais pendant un moment, j'ai eu ce truc de me dire, est-ce que vraiment je tourne plus cet accompagnement sur le côté, voilà, venir rendre ton quotidien serein, venir d'abord te créer des routines pour toi, te créer du bien-être pour toi parce que c'est important. Hem et pendant longtemps, j'ai résisté, j'étais en mode: «Oui, mais c'est pour les animaux, c'est pour les animaux, c'est pour les animaux». Et je comprends que les personnes qui viennent dans mon univers et qui ont envie de se former avec moi, bien sûr, elles le font pour leurs animaux. Sauf que il faut qu'on se dise les vraies choses. Dans quasiment 100 des cas, quand on me contacte en communication animale, la question qui revient le plus, c'est: «Magali, est-ce que vous pouvez demander à mon animal, comment il se sent? Est-ce qu'il est heureux? Qu'est-ce que je peux faire en plus pour son bien-être?» Tu sais ce que c'est la réponse des animaux dans 100 des cas? Parce que, bon, qu'on se le dise entre nous, j'ai vraiment des clientes en or, donc en fait, elles font déjà tout pour leurs animaux. Je pense qu'à part leur créer des dodos en or massif, je sais pas bien ce qu'elles pourraient faire de plus, tu vois? Et généralement, quand je pose la question aux animaux: «Écoute, voilà, du coup, ta gardienne aimerait savoir, est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour toi, pour ton bien-être?» Il y a toujours un moment de blanc où l'animal me regarde, il est en mode: «Faire en plus pour moi?» Mais genre, et je vois des images qui défilent en mode: «Mais regarde ma vie, en fait. Enfin, j'ai une vie de roi, j'ai une vie de reine, je suis traitée comme un prince». Moi, personnellement, je n'ai rien besoin de plus et ça, c'est ce qui revient à chaque fois. Moi, personnellement, je n'ai rien besoin de plus. Mais par contre, ce que j'aimerais vraiment, c'est que ma gardienne commence à comprendre que c'est important qu'elle prenne soin d'elle. Et bien souvent, pourquoi les animaux me montrent ça? Parce qu'on est sur des personnes qui s'occupent, voilà, les animaux, c'est des princes, c'est des rois, mais si elles ont des enfants, c'est pareil. Si elles ont un mari, c'est pareil, ou elles s'occupent de leurs amis, de leur famille, etc. Donc,
j'ai vraiment ce truc de souvent donner sur des personnes qui donnent tout pour les autres. Et l'animal, lui, il est en mode: «Mais moi, je veux rien de plus pour moi». Par contre, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'elle comprenne l'importance de prendre soin d'elle, l'importance de faire des choses qui lui font du bien. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle a envie de bouger plus, d'aller voir des copines, qu'on fasse plus de sorties ensemble, tu vois, si c'est des chiens? Heu, Est-ce qu'elle a envie de se connecter à sa spiritualité ou j'en sais rien moi, de respirer, de méditer, d'apprendre à tirer les cartes? En fait, un animal, il a pas d'attente particulière quand il t'invite à prendre soin de toi. C'est toi qui choisis toi-même ce qui est bon pour toi. Mais oui, dans 100 des cas, quand je demande à un animal: «Tu as besoin de quoi de plus?» il va me dire: «Mais moi, j'ai besoin de rien». Mais par contre, elle a besoin de commencer à prendre soin d'elle. Et la réalité, c'est qu'elle est là la clé. On a un lien émotionnel tellement fort que parfois vouloir faire plus pour son animal, c'est d'abord apprendre à prendre soin de soi. Après, il y a une autre chose aussi dans mes accompagnements, c'est que bien sûr que j'ai à cœur de proposer un niveau 1 Reiki dans Serenity qui soit complet et où tu es aussi appris à faire des soins énergétiques sur d'autres personnes, sur les animaux, pour que si dans ta famille quelqu'un en a besoin, tu saches le faire. Ton animal en a besoin, tu saches le faire. Mais ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la clé pour vraiment exceller dans l'aspect soins énergétiques ou dans la communication animale, c'est pas de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour pratiquer, c'est comprendre que c'est d'abord une transformation intérieure. Et que si toi, tu restes avec tes blocages, hem, avec le fait de vouloir faire absolument pour les animaux, alors que tu comprends pas que c'est d'abord un chemin pour toi, bah, c'est vrai que du coup, ça aura pas le même impact. Comme je le dis tout le temps, l'avantage du Reiki, c'est qu'en plus, c'est une énergie que tu peux pratiquer sur toi tous les jours et plus tu la pratiques sur toi, plus tes ressentis s'affinent. Plus tu affines ton instinct, ton intuition et donc en fait, plus derrière, quand tu vas vouloir faire pour les autres ou pour les animaux, ça va être facile et fluide. Mais la réalité, c'est que sorti du contexte, on va dire, apprentissage énergétique, faire des vrais soins de qualité, parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. Moi, j'en ai marre de voir des gens qui ont pas conscience du système énergétique des animaux, qu'on fait faire des soins énergétiques à la va-vite. Je veux dire, moi, j'ai envie de vraiment donner. Je veux dire, tu pars avec un truc qui est complet, quoi. Où tu sais que tu sais faire et tu es en confiance à la fin, mais sorti de ce truc-là, la vérité, c'est que l'important, c'est aussi le chemin que toi tu décides de faire pour toi et que personne ne peut faire à ta place. Finalement, quand j'y réfléchis et que des fois mes clientes elles me disent: «Ah waouh, ouais mais c'est génial, moi j'aimerais tellement, pouvoir communiquer avec les animaux comme tu le fais toi, être déjà à ce niveau-là», mais ce niveau-là part d'un choix à la base et au début, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué avec les animaux. J'ai beaucoup travaillé le reiki sur moi aussi, mais après il y a eu tout un chemin personnel que j'ai fait pour réussir à accepter le fait de ressentir des émotions, hem, de réussir à accepter mon hypersensibilité. Il y a vraiment tout un process qui s'est fait derrière et qui était pas que communication animale. Il y a et quand je dis aussi ça part d'une décision de décider de me faire de l'espace et de prendre soin de moi en faisant mon reiki sur moi tous les jours, en faisant de la cohérence cardiaque tous les jours et en continuant en fait, encore aujourd'hui. Et ce que je me rends compte aujourd'hui aussi, et c'est pour ça que pour moi, c'est important de vraiment tourner mes accompagnements plus vers les personnes pour qu'elles prennent soin d'elles d'abord, c'est que
souvent, on a tendance à dissocier, le côté, technique spirituel et genre ta vie de tous les jours. Mais la réalité, c'est que moi, ce qui a eu un impact positif sur mon quotidien, sur ma façon d'appréhender les choses, sur, le fait que j'étais tout le temps, énervée, agacée, que les gens me saoulaient, bah, c'est quoi qui a fait la différence, en fait? C'est qu'à un moment donné, les outils spirituels à ma disposition, j'ai appris à les utiliser consciemment pour que ça ait un vrai impact dans mon quotidien. Parce que tout ce que tu vois sur les réseaux, mais en final, c'est ça qui est dommage, c'est que tu as tellement d'informations que tu as l'impression que tout est éparpillé. Des fois, tu vas avoir l'impression que c'est pas à ta portée, que tu comprends pas, etc. Mais une vérité, c'est que chaque outil que tu vas entendre parler, l'ancrage, la manifestation, la respiration, la méditation, enfin, on a plein. Chacun d'entre eux, si tu prends le temps de les analyser, de les décortiquer, tu vas comprendre qu'avec ça, tu peux créer des routines de fou dans ton quotidien et vraiment vivre un quotidien serein. Et tout le mois de juin, dans mon univers, là, avec mes clientes, dans mes accompagnements, on a focus sur apprendre à se créer des routines, alors qui soient simples, qui soient accessibles, qui vibe à fond avec elles. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est vraiment des choses positives. Et il y en a pour qui c'est pas encore évident à réussir à le mettre en place, mais elles arrivent quand même à faire des petits pas et on focus là-dessus et on célèbre ça et elles se soutiennent ensemble. Et celles pour qui ça a vraiment fait un match de dire non mais je veux pas juste respirer, je vais me faire une routine plus complète, je vais ajouter de la méditation et tout, elles sont déjà en mode mais c'est fou les résultats que j'ai dans mon quotidien, c'est fou que je me sente plus énergique, que je me sente plus concentrée, je suis beaucoup plus productive dans mon travail et finalement qu'elles venaient apprendre pour développer de la spiritualité ou se connecter au Reiki ou aux animaux, ça a un impact auquel peut-être on ne serait jamais attendu à avoir sur le quotidien. Mais c'est bien ça la clé en fait. C'est bien ça la clé. Ce qu'on cherche à avoir avec les outils spirituels, c'est que ça puisse avoir un vrai impact dans le quotidien. Et pourquoi je te disais au début que ça permet de servir les animaux, c'est parce que forcément, si tu t'impactes toi positivement avec le lien émotionnel qu'on a sur eux, bien sûr que pour eux, ça va changer des choses et avoir un impact positif. Et là, maintenant, si tu te dis oui, mais je suis pas sûre, je comprends pas trop, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais juste te parler de mon chat et de moi. Et pour être honnête, bah, alors c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il était tout petit, il m'a tout de suite élu en fait, tout le monde m'appelait l'élu et tout, donc on a tout de suite noué une relation très forte. Mais pour autant, il y a eu des moments où, beh, genre, il s'éloignait, mais je mets des guillemets dessus, je vais t'expliquer pourquoi. À une époque, quand j'ai pu prendre, mon appartement à un moment donné à Nice et que donc j'ai dit: «Bah, Diabolo est avec moi», puisqu'on était chez ma maman qui avait plusieurs chats. Donc je le prends avec moi. Et il y avait un petit extérieur. Alors au départ, il restait beaucoup avec moi et puis après, à un moment donné, il allait souvent se promener. Alors il se montrait hein, quand même, il se montrait tous les jours hein, pour me rassurer, mais il restait pas forcément à la maison. Et puis un jour, je rencontre mes voisins et là, ils me disent: «Ah oui, il est tout le temps chez nous, etc. machin». Ah, je me suis rendu compte que le chat ne se promenait pas, juste il dormait chez les voisins, tu vois? Mais bon, bref, à l'époque, j'avais pas encore fait tout ce chemin, je connaissais pas le reiki, pas la com animale, rien du tout, donc je m'étais dit: «Bon, bah, OK, c'est comme ça», tu vois? Genre, un peu la fatalité, tu vois? Des fois de te dire: «Bon, bah, OK, mon chat préfère être chez les voisins» et hem et finalement, aujourd'hui, avec le recul et je veux dire, mon chat, c'est un animal qui a du coup eu de nombreuses coms depuis que j'ai été formée et sa mission avec moi, c'est vraiment de m'accompagner, sur mon chemin spirituel, pour la communication animale et cetera. C'est vraiment de me guider vers ça et quand j'y repense, l'époque où il était jamais là, j'étais complètement déconnectée de ça. Je veux dire, j'étais pas dedans, j'étais dans
mon truc de on se fait chier sur terre, non putain, mais qu'est-ce que je fous là? OK, la natation, c'est cool. Alors tout le monde était là: «Ouais, mais trop bien, entraîneur de natation». Trop bien, entraîneur de natation? Mais tu veux le faire, en fait? Tu veux le faire de rentrer chez toi tous les soirs à 22 heures, d'avoir, 10 000 groupes, de te prendre la tête pour faire des vrais entraînements quali? Non, mais parce que tu peux être, l'entraîneur qui avec, son téléphone et qui dort derrière ses lunettes de soleil, mais j'ai jamais été cette personne-là. Tout dépend de la personne que tu veux être. Et quand tu veux être un entraîneur qui a de l'impact, mais tu comptes pas tes heures, en fait. Tu comptes pas tes heures. Alors oui, tu as les heures au bord du bassin, tu as les heures en compétition, tu te lèves le dimanche à pas d'heure, tu jamais de repos. Tu te prends la tête à préparer tous les entraînements, bah oui, parce que tu veux faire un vrai truc quali, hein, voilà. Alors, et c'est toujours pareil, c'est le culte de l'objet brillant, tu sais? Les gens, ils te voient au bord du bassin: «Waouh, trop cool, ce truc très brille. Prends-le le truc qui brille, viens le faire, viens gueuler sur les mioches. Supporte-toi l'autre là qui est à côté de toi, qui est en train de bosser à côté de toi et que lui tu sais qu'il fout rien là et qu'il est assis, à dormir derrière ses lunettes, genre il est sur son téléphone, genre: «J'utilise mon téléphone comme chronomètre». Non mais ça va, genre genre tu cru que tu me la faire ou quoi Georges? Sans déconner, on sait que tu sur Facebook gros. Mais tu vois? Et le truc, c'est que j'étais tellement dans cette énergie de résistance, de je me fais fait oui, j'aime la natation, j'aime transmettre, mais je me fais chier, quoi. Enfin, genre, j'étais en mode, j'en peux plus. Est-ce que c'est ça la vie? Parce que si c'est ça la vie d'être dans la routine, d'être dans le train-train et de juste respirer du chlore, finalement, bah, évidemment que du coup, j'étais déconnectée de tout. Peut-être que j'essayais de méditer vite fait, mais alors, de toute façon, j'avais mon mental qui était là en mode: «Ti ti 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 ti, tu envie de t'apaiser? Ti 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 ti». Ben, super, mais en même temps, tu sais, je me disais: «Bah, ouais, de toute façon, tu es entraîneur de natation, tu es pas moine, hein». Bon, aujourd'hui, je suis toujours pas moine, mais j'arrive à méditer. Comme quoi tout est possible. Mais du coup, le truc, tu vois, c'est qu'avec le recul, je me dis: «Lui, vis-à-vis de sa mission et moi, comment j'étais à l'époque, c'était pas un match, donc c'était normal qu'il genre, ait pas envie de rester, qu'il soit hyper désagréable». Hem, alors après, ouais, il faisait peur à tout le monde, les gens qui venaient à la maison, ils étaient en mode: «Mais est-ce qu'il va me mordre? Il a pas l'air super agréable ce chat», mais en même temps, si je te prends simplement l'effet miroir, moi, tout le monde m'appelait le dragon au bord du bassin, je passais mon temps à gueuler, donc les gens aussi, ils avaient peur de se faire mordre, tu vois? Fait tu pars sur tout fait du sens et où on en est aujourd'hui, tu vois? Et aujourd'hui, des années après, beh, lui, il a suivi mon chemin et il a évolué avec moi et concrètement, aujourd'hui, j'ai plein de personnes je veux dire, c'est pas une personne, c'est toutes les personnes qui l'ont connu avec moi avant, qui le connaissent aujourd'hui, ils me disent: «Mais c'est fou comme ton chat, il est apaisé, il vient te dire bonjour, on n'a plus peur de lui faire une gratouille ou quoi» et même mon père qui est pas trop chat, ça passe bien avec, tu vois? Et mais je veux dire, je m au début, je mettais ça sur le coup d'une fatalité quand j'étais dans mes histoires là, mais aujourd'hui, je sais que c'est pas une fatalité. Je sais que cet animal, il évolue avec moi et parce que moi, à un moment donné, j'ai passé le cap de me choisir, de pratiquer le reiki sur moi, de pratiquer le reiki, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher les attentes, lâcher les résistances et je me rappelle là, un truc que je partage souvent et qui revient tout le temps, c'est qu'un jour, j'ai un collègue, il est venu me voir, ça faisait quelques mois que je faisais du reiki, il m'a dit: «Pourquoi tu cries plus?» et je n'en avais même pas conscience, je l'ai regardé, je lui dis: «Quoi?» il me dit: «Oui, tu cries plus. Sur les enfants, tu cries pas, tu es calme, tu cries plus sur nous». Comment c'est possible? Et là, j'étais en mode: «Bah, c'est possible». Le reiki, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc oui, le Reiki, ça fonctionne, c'est apaisant et c'est ça qui m'a permis de lâcher le plus. Après, c'est juxtaposé dessus la cohérence cardiaque, communiquer avec les animaux, m'ouvrir à un autre monde en fait, m'ouvrir à autre chose, qui m'a permis de continuer à me propulser encore plus loin et encore plus loin. Mais ça a vraiment été ça le déclencheur et c'est pour ça qu'en fait, dans Serenity, ma base reste le Reiki parce que il y a des fois des personnes qui ont l'air de dire: «Oui, voilà, tu continues ton chemin spirituel, ton éveil spirituel, attention, moi, ça m'a vachement secoué, j'ai tous mes traumas qui sont remontés». Mais en fait, je te dis pas que des événements traumatisants sont jamais remontés ou j'ai pas travaillé dessus, parce que ce serait faux, hein, parce que sinon je n'aurais pas ma fille. J'ai dû clairement travailler sur un de mes traumas, pour être enceinte et réussir à me sentir sereine dans mon rôle de maman. Mais je trouve que personnellement, quand je vois des gens qui partagent des éveils spirituels lourds, dans le dur, et cetera, bah, honnêtement, je vais être honnête, ouais, il y a sûrement des gens qui vont venir tacler là-dessus, hein, ceux qui détestent le Reiki, mais je pense que pour moi, oui, ça c'est grâce au Reiki. Parce que quand tu comprends le fondement même de cette énergie qui, à la base, est douce, apaisante et en fait, son principe même, parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire: «Oui, en fait, c'est pour travailler sur le physique, c'est pour te guérir de tous tes maux physiques». Alors, je dis pas que ça fait pas du bien sur le physique, hein. Quand j'ai des courbatures, après avoir nagé, quand j'ai un rhume, quand ma fille est malade ou quoi, bien sûr que je l'utilise. Mais en fait, c'est pas ça, hein, le fondement même de l'énergie Reiki, hein. C'est pas ça du tout, hein. Si vraiment les gens, ils te vendent que c'est pour la guérison physique, enfin, je dis pas que ça fonctionne pas, parce que pour moi, je pars du principe qu'on ouvre au champ des possibles, mais la vraie base de cette énergie, c'est de te permettre juste de te reconnecter à ta lumière intérieure et à qui tu es et à cette partie de toi qu'en t'incarnant ici, tu as oublié ce que les gens appellent ton âme, en fait, tout simplement. Pourquoi je dis oublier? Parce que tant qu'on est dans le je sais pas ce que je fous ici, c'est que tu sais pas pourquoi tu t'es incarné, donc tu es juste déconnecté de ton essence divine, tout simplement. Et pour moi, le Reiki, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te reconnecte à ton essence divine et ça te permet d'y voir plus clair sur le chemin que tu veux prendre, sur là où tu veux aller. Et je veux dire ça, je le vois pour moi, mais concrètement, je le vois aussi pour certaines de mes clientes qui au début étaient en mode: «Bah écoute, je sens que le Reiki ça m'appelle, j'ai vraiment envie d'essayer et tout» et où après il y a genre tout qui s'éclaire, tu vois? Et qu'aujourd'hui, il y en a qui avancent et qui viennent avec moi beaucoup plus loin dans leur chemin pour le Reiki, où je sais qu'un des objectifs, c'est de pouvoir, genre ouvrir un cabinet, tu vois? Donc la vraie base du Reiki, c'est pour moi, de te faire accepter les choses en douceur et quand je parle de te faire accepter les choses en douceur, c'est accepter le quotidien parce que personnellement, j'ai été formée au premier niveau de Reiki en 2017. J'ai pas tout abandonné en ce moment-là puisque j'ai commencé à me lancer à mon compte en 2021. Donc il y a vraiment eu du chemin qui s'est fait. Donc, entre 2017 et 2021, j'étais au bord des bassins, j'étais au même endroit avec les mêmes personnes qui n'ont pas changé, hein. Et puis, il y en a certaines où je sais qu'elles n'ont pas du tout changé. Parce que des fois, j'ai encore des nouvelles aujourd'hui, ceux qui font des bien. Donc, je sais que ces certaines personnes qui me gonflaient n'ont pas changé aujourd'hui. Elles n'avaient pas changé en 2017. La seule personne qui a changé, c'était moi. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter de me relier à l'énergie, de la travailler tous les jours, pour moi en premier, parce que bien sûr que j'avais mon idée, que je me suis dit: «Waouh, on peut faire ça pour les animaux», mais comment je peux faire ça pour les animaux si je comprends pas mes ressentis et si je pratique pas sur moi? Donc c'est ça que j'ai fait et en fait, je me suis vite rendu compte que finalement, j'ai créé ce que j'ai créé, c'est avant tout un quotidien serein, c'est de me trouver un pourquoi, c'est de relaisser de la place à mon instinct, à qui je suis et quand je dis qui je suis, c'est pas juste un titre genre Magali communication animale, Magali natation, Magali c'est qui je suis en ayant choisi
de venir vivre cette vie terrestre, en fait, et pourquoi je suis là. Et c'est ça le truc qui est important. C'est qu'à un moment donné, tu te relies à qui tu es et pourquoi tu es là et que tu décides enfin de vivre ta destinée. Et souvent, c'est aussi ça que les animaux attendent. Et pourquoi c'est ça que les animaux attendent? Comment un animal, il peut avoir conscience de ça? Mais lui, il est dans le présent. Il vit pleinement sa vie et son moment présent. Il n'est pas pollué par son mental. Derrière, quand il demande qu'on prenne soin de nous, etc., un animal, il a conscience aussi que tu as des obligations humaines, que tu as des choses à faire. Par contre, il a aussi conscience qu'il y a des moments où, si tu voulais vraiment prendre le temps pour prendre soin de toi, tu pourrais le faire. Et ça, c'est une réalité. Parce que, qu'on soit honnête, quand j'ai commencé mon Reiki, ça me prenait 20 minutes par jour de pratiquer sur moi. Faire mon Reiki tous les jours, ça continue d'être 20 minutes par jour, que je couple à une méditation ou non, si j'en ai envie. Après, quand j'ai commencé à mettre des routines matinales en place, c'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, 5 minutes. 5 minutes chaque matin? La vraie question, c'est: est-ce que chaque matin, tu ouvres ton téléphone et tu scrolles sur les réseaux? Si oui, pendant combien de temps? Généralement, c'est plus que 5 minutes. Trop honnête, hein. Pas qu'on se mente non plus, hein, tu vois? Et tout part finalement d'une décision. Et pourquoi du coup il y a le virage aussi où je dis maintenant je me tourne plus vers les personnes? Parce que comme je disais, et je le partageais hier en story, c'est bien de faire des communications animales, et je veux dire toutes les clientes que j'ai déjà dans mon univers, je dis pas que je vais complètement arrêter d'en prendre, c'est pas ça non plus, tu vois le truc? Parce que j'adore communiquer avec les animaux. Juste avant d'être là, j'en ai fait une, et je veux dire, j'adore ça et j'adore l'enseigner aussi, tu vois? Mais c'est qu'à un moment donné, pour moi, il est temps d'arrêter de traiter les causes, tu vois? Les causes de: «Mince, mais il y a un truc qui a changé dans ma vie, mon animal change de comportement, comment je peux faire?» et cetera. Alors que des fois, si on commence par nous, prendre soin de nous, tout se passe mieux. Et tu vois, je pense des fois, il y a des personnes, elles tombent enceintes, et cetera, et il y a tout qui se bouscule. C'est des fois, il y a des gens qui vraiment des catastrophes avec leurs animaux, alors que franchement, moi, avec le caractère de mon chat, c'était pas forcément gagné. Et pour autant, je veux dire, autant des fois quand c'est avec moi ou avec mon chéri ou quoi, il va vraiment manquer de patience, autant avec sa sœur qui est quand même un petit démon, ben ça s'est toujours très bien passé. Et je veux dire, il est super patient avec elle, il est super gentil avec elle. Et bon, après elle aussi, tu vois, c'est juste qu'elle est petite, elle est pleine de vie et tout, mais elle comprend, tu vois, qu'avec un animal, on fait doucement, et cetera. C'est pas non plus l'enfant sauvage qui a pas compris que je laisse tranquille les animaux, quoi. Mais, hem je veux dire, c'est que tout s'est bien passé, la grossesse, le fait d'aller à l'accouchement, même s'il y a eu des complications, revenir à la maison avec le bébé et tout, tu sais, à aucun moment donné, il n'a montré de problème de comportement, à aucun moment il n'a montré de signes de dépression ou quoi que ce soit. Beh, parce qu'il y a eu cette conscience et ce truc de dire: un, je prends le temps de le préparer, et 2, je décide aussi de de faire en sorte que ses routines soient pas trop touchées. Lui qui a toujours eu l'habitude de dormir un petit peu avec moi l'après-midi, ben la petite était dans son lit, lui était avec moi, et en fait, on a quand même réussi à pas bousculer toutes les habitudes malgré l'arrivée de bébé. Mais tout part toujours d'une décision. C'est ça le truc. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important de mettre de la lumière sur ça et de faire parce que c'est ça aussi le truc, c'est que finalement, j'en serais pas là où j'en suis avec les animaux si j'avais pas fait tout un chemin personnel, si j'avais pas continué à pratiquer tous les jours, mon reiki sur moi. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, je me suis laissé la possibilité d'allumer ma lumière de l'intérieur. Je me suis laissé la possibilité, de briller, de prendre ma place, même s'il y a encore du chemin à faire par rapport à certaines choses, tu vois? Ça a été ce truc de: «OK, je décide d'y aller
Oui, parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui m'appelle avec les animaux, mais c'était d'abord, je le fais pour moi. Mais d'abord, je le fais pour moi et c'est ça qui est important aussi. Et aujourd'hui, quand des fois je prends un moment pour observer les gens et que je vois tellement de personnes qui restent dans le train-train et qui ont même pas conscience parce que chaque personne est née pour vivre sa destinée. Il y a pas une personne qui est née avec des dons et qui va faire médium ou je sais pas quoi et les autres qui font rien à côté. Non, c'est pas ça. Chaque personne est née pour transmettre un truc. Tu vois? Regarde un chanteur, ce qu'il te transmet, avec ses chansons, avec sa voix, avec son show, c'est pareil avec les acteurs, avec certains films et cetera. En fait, chacun vient pour vivre une destinée et pour produire quelque chose, pour laisser l'impact de son passage ici. Mais à un moment donné, tu peux pas en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le choix de se choisir. Parce que tant que tu restes dans le même quotidien qui te pèse, où tu te laisses polluer par les autres, et cetera, et où toi, tu changes pas des choses en toi d'abord, bah, il y a rien qui peut changer autour de toi. Et une fois encore, je te le redis, et ça, c'est pour l'avoir vécu. Moi, ce qui a changé quand je suis restée les dernières années dans le milieu de la natation, c'est pas que mes collègues ont changé parce qu'ils n'ont pas changé. Mais c'est moi, mes perceptions, ma vision, mes priorités, mes besoins. Ça a changé. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à comprendre, et c'est ce que je partage dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, mon intuition. Qu'est-ce qui me contracte et qui est un non? Là où je me sens en expansion et qui est un oui, j'ai envie de faire ça. J'ai appris à suivre ça. J'ai appris à m'écouter et c'est ça qui a fait la différence. Et si tu passes ton temps à te dire: «Non, mais je vais attendre parce qu'un tel il va changer, un tel il va changer» et puis ça non, 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 ils changeront pas. Si c'est pas leur game, si c'est pas une déci de toute façon, quand bien même ils changeront, si toi tu changes pas, est-ce que tu serais capable de le voir? Est-ce que ce serait enfin, tu as toutes les cartes entre tes mains, en fait. On a tous toutes les cartes dans nos mains pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour aller vivre notre destinée, pour aller changer le monde, pour aller changer des vies, pour se créer un quotidien serein. Et, et je veux dire, à la base, moi, avant d'avoir mes grandes idées, d'impacter des milliers de vies et de changer le monde et tout, que je me suis dit, en fait, le Reiki, ça va juste me faire du bien à moi. Et je vais pouvoir le faire sur les animaux. Et c'est cool. Et c'est cool. Et regarde où on en est aujourd'hui. Bah, celle qui a commencé le Reiki en 2017, je pense qu'à aucun moment donné, une fois là, j'irai la voir là, elle sera en mode: «Ah, quoi? Genre, on fait tout ça maintenant? Genre, comment c'est possible?» Tu vois? Alors qu'à l'époque, j'étais juste en mode: «Ouais, OK, j'essaye pour moi, pourquoi pas?» Ça a fait du bien à mon père, il a l'air beaucoup plus calme, quand tu me fais des soins sur moi, c'est hyper agréable, vas-y, j'essaye. Mon initiation au Reiki, c'est parti d'un: «Vas-y, j'essaye». C'est tout. OK, cette énergie, ça a l'air sympa. Moi, ça me fait du bien. Mon père qui était un excité, toujours balancer des trucs, il est beaucoup plus calme. Ça a l'air pas mal du coup. Vas-y, j'essaye. Voilà. Et donc de «Vas-y, j'essaye» en 2017, on est à «Je viens te transmettre cette énergie pour que à ton tour, tu puisses allumer ta lumière intérieure, pour que à ton tour, tu puisses découvrir ton why, ton pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux produire sur terre et pour que à ton tour, tu décides de vivre ta destinée». Et la différence entre moi qui étais formée au Reiki à l'époque et où, heu, du coup, beh, j'ai mais franchement, voilà, je veux dire, j'ai eu un maître enseignant en Reiki qui était vraiment gentil comme tout, tu vois? Adorable et tout, mais qui était pas comme moi, tu vois? Qui avait pas ces que des grandeurs et de destinée et tout. Je veux dire, là, toi, tu arrives dans un accompagnement où tu tombes sur une nana qui a qu'un truc en tête, c'est de te faire briller, c'est d'allumer ta lumière intérieure, c'est de t'aider à y voir plus clair, à faire ton chemin, à t'apaiser toi, à apaiser tes animaux, t'accompagner pour vivre ta destinée. Et ça, c'est je veux dire et c'est pour ça que je le dis toujours, moi, dans mon accompagnement, tu peux pas y rentrer juste pour le reiki, en fait. Parce que si tu viens, c'est parce que tu sais que derrière, il y a tout un chemin, tu vois? Derrière,
il y a tous mes apprentissages, il y a tout le chemin, il y a tout ce que je teste au quotidien, il y a tous ces trucs de où je vais te dire: «Mais attends, moi je pratique le Reiki en faisant de la cohérence cardiaque, je fais ça avec des mouvements, je fais ça en parce que derrière moi je m'arrête pas à juste: «OK, le Reiki, il faut s'allonger et puis faire non, 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 non». Je veux dire, moi ça a toujours été pas faire comme tout le monde. On ne fait rien comme tout le monde. On fait à sa sauce, on brille et on suit le chemin qui est fait pour nous. Et surtout, on va vers des pratiques qui résonnent, qui nous appellent, qui sont un match en fait. C'est ça le truc. C'est que des fois, une fois encore, pourquoi il y a plein de gens qui finissent par arrêter le Reiki? Ben parce qu'on leur propose une méthode unique, qui suivent pas leur flow, qui suivent pas leurs besoins, qui est pas un match. Moi, je te propose de trouver la façon de pratiquer qui a un match pour toi. Qui est un match pour toi, où tu te sens bien, où ça te fait du bien, où tu sens la différence. C'est ça ma game. C'est ça que je laisse et que je transmets. Et comme je te le dis, j'ai vu la différence entre mon chat il y a une dizaine d'années à mon chat maintenant. Mais pourquoi mon chat d'il y a une dizaine d'années n'est pas le même que maintenant? Parce que la moi d'il y a une dizaine d'années est pas du tout la même que la moi de maintenant. Et c'est ça l'effet miroir. Et encore une fois, un effet miroir avec un animal, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité et c'est pas de ta faute non plus. C'est pas la peine de prendre le poids du monde sur nos épaules quand on se dit: «Oh ben merde, mon chat il veut bouffer tout le monde parce que moi aussi». C'est pas grave. On a tous des choses sur lesquelles on a besoin de travailler, de grandir, d'évoluer. Mais c'est important de comprendre que tout part d'une décision, que tout part de soi. C'est se choisir et se décider. Je m'ouvre la porte parce que je sais que derrière ce qui m'attend, genre, c'est incroyable. Les changements, les transformations humaines et personnelles qu'on peut vivre, c'est incroyable. Regardez, est-ce que vraiment tu as envie dans 10 ans de regarder ton chemin et de te dire: «Ah ben chouette, je suis toujours à la même place». Honnêtement, aujourd'hui, j'en serais pas là, je serais encore à croupir au bord du bassin. Ah non, non, en fait non. Juste c'est non. C'est un grand non. C'est un grand non et je pense que dans 10 ans, il va y avoir encore du chemin qui sera fait. On sera peut-être parti sur autre chose, une autre façon d'enseigner, de transmettre, bref. Et je veux pas non plus que dans 10 ans, je sois toujours au même stade. L'évolution est normale, mais on n'attend pas que ce soit les autres qui changent pour nous faire du bien. C'est à nous de décider de prendre le truc de: «Je me choisis» et donc ma question pour toi finalement, c'est: à quand est-ce que tu décides de te choisir? Tu peux faire un petit pas vers toi. Je vais rester dans mon univers. Tu peux faire un petit pas vers toi en ayant dans la description à dire: «Allez, je reçois la méthode relax». Tu reçois ta méthode relax, c'est gratuit. Tu as déjà un outil pour commencer à apprendre à travailler ta respiration et à t'apaiser. Voilà, tu as envie de faire un grand pas vers toi, bah, prends ton appel de découverte peut-être pour voir ce qui est un match pour toi. Est-ce que tu veux rentrer dans Serenity? Est-ce que c'est la com animale? Ou prends juste, tu te dis: «Mais c'est sûr, c'est bon, c'est le Reiki», bah, écoute, va sur la page de découverte et tu me rejoins ou tu m'envoies un DM, enfin bref. Tu as une multitude de possibilités pour faire un pas vers toi. Tu peux décider de te former, mais tu peux aussi décider de prendre des outils gratuits. Enfin, je veux dire, tu as toute une multitude de possibilités pour faire un pas vers toi, mais en fait, fais-le parce que le pas que tu fais pas vers toi, personne ne peut le faire à ta place. Et c'est ça qui fait que ça change pas. Et je sais que des fois, faire des pas vers soi et cetera, c'est pas le plus facile et c'est ce qui va faire peur, mais c'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort et c'est une fois que tu passes ce pas qui te fait peur, que tu passes justement un nouveau step, une nouvelle version de toi et puis et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà pour cet épisode bonus. J'espère que ça t'aura plu comme d'habitude. Like, commente, partage et on se dit à très bientôt.